Non, Polly, j'aime pas le foot. Bonjour à tous. Cette semaine, Polly vous a sélectionné 3 miniatures spatiales. Allez, vas-y, Polly. Nous commencerons avec une triste nouvelle pour l'Europe et ses lanceurs. Nous verrons ensuite le point commun entre la Bretagne et la Nouvelle-Zélande. Et enfin, nous parlerons de l'ESA qui donne un coup de pouce à l'industrie spatiale européenne en pleine crise Covid. Dans la nuit du 16 au 17 novembre, le lanceur léger Vega a raté la mise en orbite de 2 satellites européens. Vega est l'un des 3 lanceurs opérés par Arianespace avec Soyouz et Ariane 5. La petite fusée italienne, qui a commencé sa carrière en 2012, en était à son 17e vol. Mais c'est aussi son second échec, après la perte du lanceur et du satellite espion émirati Falcon Eye-1 en juillet 2019. Celui-ci avait déjà freiné le retour en vol de la fusée avec 14 mois d'immobilisation. Un gros retard à l'heure où les acteurs du New Space comme Rocket Lab et SpaceX enchaînent les lancements. Heureusement pour Vega, il semblerait que ce second échec soit dû à un mauvais branchement des câbles qui aurait inversé la poussée du 4e étage. Un correctif pourrait être très vite appliqué, mais n'est pas rassurant pour autant. Avec un taux de succès de seulement 88%, le lanceur perd de sa crédibilité auprès de ses clients, mais entache également la réputation de ses 2 sœurs opérées par Arianespace, Ariane 5, qui avait déjà eu un échec partiel en 2018, et Soyouz. Et comme si cela ne suffisait pas, Ariane 6 et Vega C, les futurs lanceurs européens, ont officialisé des retards sur leur mise en service, avec un vol inaugural pour le lanceur lourd prévu au second trimestre 2022, alors qu'il était initialement prévu mi-2020. L'Europe spatiale est donc cernée d'un côté par des lanceurs dont la fiabilité se dégrade, et de l'autre par une nouvelle génération qui tarde à arriver. Une situation difficile dont la conséquence serait une pénurie de lanceurs européens, peu souhaitable si les États souhaitent garder leur indépendance d'accès à l'espace, pendant que les États-Unis et la Chine, avec des lanceurs privés et publics, multiplient les lancements et les succès. Polly souhaite beaucoup de courage aux équipes de Vega et des satellites perdus, et pourquoi pas un changement de philosophie dans un secteur qui a beaucoup évolué. 16 missions, 2 échecs, mais une avance considérable sur ses concurrents. Si Polly devait choisir une entreprise de micro-lanceurs, ça serait définitivement Rocket Lab et sa fusée Electron. Pour son dernier vol, le petit lanceur néo-zélandais a pu déployer en orbite 30 charges utiles, récupérer pour la première fois son premier étage, tester des manœuvres grâce à un nain de jardin en titane et participer à une levée de fonds pour un hôpital pour enfants australien. Non, ce n'est pas le 1er avril, et il faut absolument que nous préparions un dossier sur l'entreprise de Peter Beck avec Polly. En attendant, intéressons-nous à la start-up bretonne Unseen Labs. Avec ce vol, celle-ci vient d'ajouter 2 satellites à sa constellation. Les nanosatellites BRO, pour Brace Recon Orbiter, n'apportent pas de drapeau breton dans l'espace. On sait tous qu'il est déjà sur la Lune. Ils viennent compléter le travail de BRO-1 lancé en 2019 pour surveiller nos océans depuis l'espace. En détectant les ondes électromagnétiques, Unseen Labs peut localiser les navires qui coupent leurs balises d'identification pour effectuer des activités illégales, telles que la pêche non autorisée, la piraterie, le narcotrafic ou la pizza jambon ananas. À la différence de leurs concurrents américains Hawkeye 360, les Bretons n'ont besoin que d'un seul satellite pour localiser les navires. Un système très avantageux car il permet depuis le lancement du premier satellite en 2019 de fournir des données exploitables à ses clients et d'assurer un retour sur investissement pour la start-up. Celle-ci se concentre maintenant sur la croissance de sa constellation et de ses équipes avec un objectif de 20 à 25 satellites en 2025 et l'augmentation de ses effectifs. Unseen Labs, Polly vous souhaite chance bat. Ah, Copernicus, le fameux astronome. Ah, tu parles du programme de l'ESA ? Autant pour moi. Copernicus, c'est le programme phare de l'Agence spatiale européenne pour la surveillance de la Terre. Suivre l'évolution de la planète depuis l'espace avec de nombreux capteurs, fournir des données essentielles face à des catastrophes de grande ampleur, c'est une très belle initiative. Si vous êtes curieux, je vous recommande la série Earth from Space sur la chaîne de l'ESA qui vous présente de magnifiques clichés de la Terre.
Le lien est dans la description. Mais revenons à nos satellites. En pleine crise Covid, l'agence européenne essaye de venir en aide au plus vite à l'industrie spatiale du vieux continent. Ce vendredi 13 novembre, elle a donc annoncé 3 nouveaux contrats d'une valeur de 1,3 milliard d'euros. Il s'agit de 3 paires de satellites Copernicus qui font partie des 6 missions candidates hautement prioritaires approuvées lors du dernier conseil de l'ESA au niveau ministériel qui s'est tenu en Espagne il y a un an. Airbus et Thales Alenia Space sont les principaux gagnants de ces contrats, avec la réalisation de satellites qui seront envoyés d'ici 2030 à bord de fusées européennes également. Et oui, ce midi, c'est la popote pour tout le monde. Des contrats additionnels, comme celui des satellites d'observation radar, devraient également tomber dans les semaines qui viennent. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Polly reviendra lundi prochain à 17 h avec sa sélection de miniatures spatiales. N'est-ce pas, Polly ? N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitter, et si vous avez des questions auxquelles vous aimeriez que Polly réponde, n'hésitez pas à nous en faire part dans la section commentaires de la vidéo. Quant à moi, je vous dis à très vite. Je vais ranger la chambre de Polly.